Imaginez un instant. Vous entrez dans un supermarché pour une course banale. Un panier de fruits, une bouteille de lait, peut-être du pain frais. Mais à peine franchi le seuil, l'expérience tourne au cauchemar. Les rayons sont vides ou désorganisés, certains produits de base ont doublé de prix, et autour de vous, l'ambiance est tendue, presque électrique. Vous surprenez des employés sur les nerfs, des clients inquiets, et parfois même des scènes de vol à l'étalage qui se déroulent en pleine journée, sous vos yeux. Et ce n'est pas tout. Si vous décidez d'éviter la foule et de commander en ligne, d'autres problèmes surgissent. Retard interminable, frais de livraison exorbitants, ou encore le risque bien réel de fraude numérique. Ce qui devrait être une simple corvée devient alors une mission à haut risque. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est aujourd'hui la réalité quotidienne dans plusieurs grandes villes américaines. Et vous allez le découvrir, certaines métropoles, pourtant connues dans le monde entier pour leur richesse ou leur dynamisme, se transforment peu à peu en de véritables zones de survie pour les consommateurs. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur d'une problématique surprenante et inquiétante. Les 10 villes américaines où faire ses courses est devenu un véritable cauchemar. Numéro 10, Minneapolis, Minnesota. Minneapolis, surnommée autrefois la « ville des lacs », était réputée pour sa qualité de vie et ses quartiers résidentiels paisibles. Mais ces dernières années, le quotidien de ses habitants a radicalement changé. Faire ses courses, une activité banale, est désormais synonyme de stress et d'incertitude. De nombreuses grandes enseignes ont baissé leurs rideaux, incapables de faire face à la montée des vols en magasin et à la pression économique. Les épiceries de quartier, quant à elles, peinent à survivre, laissant des pans entiers de la ville transformés en véritables déserts alimentaires. Résultat, pour un simple panier de provisions, certaines familles doivent parcourir plusieurs kilomètres, souvent en dehors de leur propre quartier. Et l'expérience ne s'arrête pas là. Ceux qui réussissent à trouver un magasin encore ouvert sont confrontés à d'autres épreuves. Files d'attente interminables, rayons vides et ambiance tendue, où les clients comme le personnel se méfient les uns des autres. L'atmosphère, autrefois conviviale, est désormais marquée par une nervosité palpable. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que Minneapolis est une ville dynamique, avec une économie qui, sur le papier, reste solide. Pourtant, ses habitants vivent une réalité quotidienne bien différente, où faire ses courses ressemble de plus en plus à une mission de survie. Et ce n'est que le début de notre classement. Numéro 9, Portland, Oregon. Portland, la ville des cafés branchés, des marchés bio et de la créativité alternative. Voilà ce qu'on imagine. Mais la réalité, aujourd'hui, est beaucoup plus sombre. Car derrière cette image bohème et écolo, la ville traverse une crise qui frappe de plein fouet ses commerces et ses habitants. Le centre-ville, autrefois animé et convivial, s'est vidé. De nombreux commerces ont fermé leurs portes, victimes d'un climat d'insécurité persistant et de tensions sociales qui découragent aussi bien les clients que les commerçants. Les supermarchés qui subsistent doivent composer avec des vols répétés, au point que certains rayons sont désormais sous cadenas, transformant l'expérience de shopping en parcours frustrant et décourageant. Pour les habitants, l'acte simple d'acheter du pain, du café ou des légumes frais est devenu imprévisible. Parfois, il faut faire plusieurs magasins pour trouver des produits de base. Parfois encore, les prix flambent tellement que certains se tournent vers des solutions en ligne. Mais là aussi, les mauvaises surprises ne manquent pas. Retard de livraison, annulation soudaine et manque de fiabilité des services. Ce contraste est saisissant. Car Portland, qui se veut progressiste et ouverte, offre aujourd'hui l'un des environnements les plus complexes pour les consommateurs. Entre une image de carte postale et une réalité où chaque course est une épreuve, la fracture est immense. Et croyez-moi, en avançant dans ce classement, vous allez voir que d'autres villes, encore plus grandes et plus riches, connaissent des situations tout aussi surprenantes, voire pires. Numéro 8, Chicago, Illinois. Chicago, la ville des vents, célèbre pour ses gratte-ciel emblématiques, ses pizzas profondes et son influence culturelle majeure aux États-Unis. Mais derrière cette image de carte postale, une autre réalité se cache, bien moins reluisante. Faire ses courses à Chicago est devenu, pour de nombreux habitants, un défi quotidien. Dans certains quartiers, les fermetures de supermarchés se succèdent à un rythme inquiétant. De grandes enseignes, incapables de faire face aux pertes financières liées au vol massif, ont préféré se retirer totalement, laissant derrière elles des rues entières sans aucun commerce alimentaire. Résultat, des milliers de familles se retrouvent plongées dans ce qu'on appelle des food déserts, ou déserts alimentaires, où trouver un simple fruit frais ou un litre de lait devient une expédition. Et même dans les quartiers où les magasins tiennent encore debout, l'expérience d'achat est loin d'être rassurante. Les habitants doivent composer avec une ambiance pesante, marquée par une insécurité constante. Les vols à l'étalage, de plus en plus organisés, sont devenus si fréquents que certains supermarchés ont commencé à réduire drastiquement leurs horaires d'ouverture. D'autres n'hésitent plus à limiter l'accès à certains produits essentiels en les plaçant sous clé ou derrière des comptoirs. À cela s'ajoute un autre problème, l'inflation. À Chicago, les prix des produits alimentaires ont bondi,
parfois de façon vertigineuse. Pour des familles déjà fragilisées par le coût du logement et les charges du quotidien, remplir un caddie est devenu un véritable casse-tête financier. Certains habitants n'ont d'autre choix que de se tourner vers des petites épiceries de quartier, souvent plus chères et moins fournies, ou vers les commandes en ligne. Mais là encore, les mauvaises surprises sont fréquentes. Frais cachés, retards, voire livraison annulée. Ce contraste est saisissant. Car Chicago est l'une des plus grandes villes américaines, un centre financier et culturel d'envergure mondiale. Pourtant, derrière l'éclat de ses gratte-ciel, une partie de sa population vit dans la crainte d'une réalité simple. Comment et où se nourrir demain? Et si Chicago, l'un des géants économiques du pays, peine à gérer ce problème, que dire des autres métropoles? La suite du classement va nous montrer que même les villes les plus riches et les plus modernes ne sont pas épargnées. Numéro 7, San Francisco, Californie. San Francisco, symbole de la modernité, berceau de la Silicon Valley, ville iconique perchée entre collines et océans. Un lieu qui incarne dans l'imaginaire collectif l'innovation, la richesse et la liberté. Mais derrière cette image dorée se cache une réalité bien plus sombre. Faire ses courses ici est devenu un parcours semé d'obstacles, parfois digne d'un véritable film dramatique. Tout commence avec un phénomène que les habitants connaissent trop bien, les vols à l'étalage. Dans San Francisco, ces délits ne sont plus des cas isolés. Ils sont devenus une véritable plaie pour les commerçants. Des groupes organisés vident les rayons sous les yeux médusés des clients et du personnel, souvent impuissants face à la rapidité et à la fréquence de ces scènes. Les vidéos circulent régulièrement sur les réseaux sociaux, montrant des individus sortant des supermarchés les bras chargés de produits sans être arrêtés. Les conséquences sont désastreuses. Plusieurs chaînes nationales ont pris la décision radicale de fermer purement et simplement leurs magasins dans certains quartiers. Résultat, des habitants se retrouvent sans supermarché à proximité et doivent parcourir des kilomètres, parfois même quitter la ville, simplement pour faire leurs courses de base. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Pour ceux qui trouvent encore des magasins ouverts, l'expérience est marquée par des prix astronomiques. San Francisco est déjà l'une des villes les plus chères des États-Unis, et cette flambée des prix alimentaires accentue encore plus le sentiment de frustration des habitants. Imaginez devoir payer presque le double du prix national pour un simple panier de produits essentiels. Une réalité quotidienne pour des milliers de familles de la ville. Et si l'on pense que la solution se trouve en ligne, détrompons-nous. Les services de livraison, eux aussi, connaissent des difficultés. Entre retards, frais exorbitants et problèmes de sécurité pour les livreurs, l'expérience est loin d'être idéale. Certains habitants racontent même que leurs commandes disparaissent tout simplement, volées avant même d'arriver à leur porte. Ce contraste est saisissant, presque choquant. Car San Francisco est mondialement connu comme le cœur de l'innovation technologique, une vitrine de la prospérité américaine. Pourtant, sur le plan le plus simple, acheter de la nourriture, la ville échoue à offrir une expérience digne de son image. Ce paradoxe rend San Francisco unique dans notre classement. Une ville où la richesse côtoie la précarité, où les gratte-ciel high-tech dominent des rues où l'on peine à trouver un supermarché sûr. Et croyez-moi, en avançant dans ce top, vous allez voir que ce mélange d'opulence et de difficultés quotidiennes n'est pas réservé à la Californie. Numéro 6, New Orleans, Louisiane. New Orleans. Une ville mythique, mondialement célèbre pour son carnaval, son jazz vibrant, son architecture coloniale et sa gastronomie unique. À première vue, on imagine une cité festive, animée, pleine de couleurs et d'énergie. Mais pour les habitants, la réalité quotidienne est beaucoup plus complexe, surtout lorsqu'il s'agit de faire leurs courses. La première difficulté, et sans doute la plus visible, c'est l'insécurité. New Orleans figure parmi les villes américaines les plus touchées par la criminalité. Dans ce contexte, faire ses achats dans certains quartiers devient une expérience marquée par la peur et la vigilance constante. De nombreux magasins doivent embaucher des vigiles. Certains installent même des détecteurs supplémentaires à l'entrée, ce qui donne parfois l'impression d'entrer dans une forteresse plutôt que dans un supermarché. Pour un simple panier de provisions, les habitants ressentent une tension permanente. Mais ce n'est pas tout. La ville est également frappée de plein fouet par l'inflation. Les prix des produits alimentaires ont grimpé en flèche, rendant difficile l'accès aux courses de base pour de nombreuses familles. Un sac de courses qui coûtait 50 $ il y a quelques années en vaut aujourd'hui 70 ou 80. Et dans une ville où les salaires restent globalement plus bas que la moyenne nationale, cet écart est dramatique. Beaucoup d'habitants doivent jongler entre promotions, coupons et magasins discount pour tenter de s'en sortir. Autre élément aggravant, la vulnérabilité géographique de New Orleans. Située en dessous du niveau de la mer et régulièrement frappée par des ouragans ou de fortes tempêtes, la ville connaît des perturbations récurrentes dans son approvisionnement. Après chaque catastrophe naturelle, les rayons se vident rapidement, et il faut parfois des jours, voire des semaines, pour que les livraisons reprennent normalement. Ces pénuries temporaires accentuent encore la fragilité de la population locale. Résultat, pour beaucoup de familles de New Orleans,
faire ses courses n'est plus un geste banal, mais un vrai calcul stratégique. À quel moment sortir pour éviter les risques? Dans quel quartier se rendre sans danger? Quel magasin choisir pour ne pas se ruiner? Ce mélange de facteurs économiques, sociaux et géographiques fait de la ville un lieu où l'acte le plus simple du quotidien s'est transformé en une véritable épreuve. Et le plus inquiétant, c'est que malgré son charme unique et son énergie culturelle, New Orleans illustre parfaitement la fragilité des grandes villes américaines face à des crises multiples. Mais la ville qui arrive juste après dans notre classement en est la preuve ultime. Parfois, les cicatrices économiques d'une métropole peuvent transformer une simple course au supermarché en une lutte pour la dignité. Numéro 5, Détroit, Michigan. Détroit, ancien fleuron de l'industrie automobile, berceau de Ford, de General Motors et de Chrysler. Pendant des décennies, la ville incarnait le rêve américain. Prospérité, emploi stable, familles nombreuses et quartiers vivants. Mais cette époque semble bien lointaine. Car aujourd'hui, Détroit est devenu l'exemple le plus frappant de ce que l'on appelle aux États-Unis un désert alimentaire. Dans de vastes zones de la ville, il n'y a tout simplement pas de supermarché. Les grandes enseignes ont déserté depuis longtemps, incapables de survivre dans une économie locale en déclin. Résultat, des quartiers entiers, parfois des dizaines de milliers de personnes, doivent se contenter de petites épiceries de quartier ou de stations-service qui ne proposent souvent que des produits transformés, riches en sel et en sucre. Trouver des légumes frais, de la viande de qualité ou du pain artisanal relève presque du luxe. Cette réalité a un impact direct sur la santé des habitants. Les taux d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires sont bien supérieurs à la moyenne nationale. Non pas par choix, mais par manque d'accès à une alimentation saine. Ce qui est frappant, c'est que dans certains quartiers, le magasin le plus proche pour acheter une salade ou un fruit se trouve à plusieurs kilomètres. Et pour les familles sans voiture, ironique, dans la capitale mondiale de l'automobile, l'accès à une alimentation de base devient une mission quasi impossible. Mais ce problème d'approvisionnement ne concerne pas seulement les supermarchés. Même les services de livraison en ligne, qui pourraient être une alternative, ne couvrent pas toutes les zones de Détroit. Certaines adresses ne sont tout simplement pas desservies. Et quand elles le sont, les frais supplémentaires sont tellement élevés que beaucoup d'habitants renoncent. À tout cela s'ajoute l'ombre de la pauvreté. Détroit reste l'une des villes les plus pauvres du pays, avec un taux de chômage élevé et un revenu médian bien inférieur à celui des autres grandes métropoles. Pour beaucoup de familles, chaque dollar compte. Alors quand les prix flambent, même légèrement, l'impact est énorme. Ce contraste est presque tragique. Une ville qui a autrefois nourri l'Amérique en voiture, en innovation et en emploi, incapable aujourd'hui de nourrir correctement sa propre population. Faire ses courses à Détroit, c'est jongler avec la distance, les prix, la qualité et la sécurité, un équilibre fragile qui transforme chaque passage au magasin en une véritable épreuve. Et si Détroit est à ce point fragilisé, imaginez ce qu'il en est dans les métropoles encore plus gigantesques et plus riches qui arrivent dans la suite de notre classement. Car oui, certaines des villes les plus puissantes des États-Unis sont elles aussi devenues des endroits où faire ses courses relève du cauchemar. Numéro 4, Los Angeles, Californie. Los Angeles, la cité des anges. Dans l'imaginaire collectif, c'est une ville de rêve, Hollywood, les plages infinies, les collines parsemées de villas luxueuses, les rues bordées de palmiers où se côtoient célébrités et touristes venus du monde entier. Mais derrière ce décor scintillant, une autre réalité s'impose, celle d'une population qui peine à accomplir un acte simple et essentiel, faire ses courses. Le premier problème, c'est la flambée des prix. Dans certains supermarchés de Los Angeles, un panier de provisions coûte aujourd'hui presque le double de ce qu'il valait il y a seulement quelques années. Les loyers astronomiques et le coût de la vie globalement élevé font déjà de LA une ville inaccessible pour beaucoup, mais l'explosion des prix alimentaires a transformé la situation en cauchemar. Imaginez devoir choisir entre payer son loyer ou remplir son frigo. C'est le dilemme auquel font face de nombreuses familles, même celles appartenant à la classe moyenne. Mais les prix ne sont pas la seule difficulté. Dans certains quartiers, de grandes enseignes ont tout simplement décidé de fermer leurs portes, incapables de faire face aux pertes liées au vol organisé ou à la pression sociale qui s'exerce sur elles. Ces fermetures créent des poches entières de la ville dépourvues de supermarchés accessibles. Pour les habitants de ces zones, faire ses courses implique parfois de traverser plusieurs kilomètres, dans une circulation infernale, simplement pour trouver un magasin encore ouvert. Et pour ceux qui parviennent à y accéder, l'expérience est loin d'être rassurante. Les vols à l'étalage se multiplient, certains filmés en plein jour, sous les yeux d'employés désemparés. Les commerces tentent de se protéger, rayons fermés à clé, présence accrue de sécurité, réduction d'horaires. Mais cela ne fait qu'alourdir l'expérience des clients, qui se sentent pris au piège d'un système qui ne fonctionne plus. Ajoutez à cela la fracture sociale. Car Los Angeles, c'est aussi ce contraste saisissant entre opulence et précarité. Dans les mêmes rues, on croise des boutiques de luxe et des familles qui peinent à acheter du lait ou des légumes frais.
Ce fossé visible rend la situation encore plus amère pour les habitants. Comment une ville qui brille autant peut-elle échouer sur un besoin aussi fondamental que l'alimentation? Ce paradoxe fait de Los Angeles l'un des exemples les plus frappants de notre classement. Car oui, ici, dans la capitale mondiale du cinéma, la réalité quotidienne des courses ressemble davantage à un drame qu'à un rêve californien. Mais attendez, car la ville suivante va vous montrer que même le cœur politique du pays n'échappe pas à ce cauchemar. Numéro 3, Washington DC. Washington DC, la capitale des États-Unis. C'est ici que tout se décide, la Maison-Blanche, le Capitole, les grandes institutions fédérales. Une ville symbole de pouvoir, de diplomatie et d'influence mondiale. On pourrait penser que, dans un tel centre de décision, la vie quotidienne est fluide, maîtrisée, presque exemplaire. Et pourtant, faire ses courses à Washington est devenu un défi de plus en plus complexe. Commençons par un constat choquant. Plusieurs grandes enseignes de supermarchés ont fermé leurs magasins dans certains quartiers de la capitale. Pas en périphérie reculée, mais en plein cœur de la ville. Les raisons: une insécurité croissante, des vols répétés et une rentabilité devenue insuffisante. Ces fermetures plongent des zones entières de Washington dans ce qu'on appelle des food déserts, où les habitants doivent parcourir de longues distances pour trouver de quoi remplir leur frigo. Et cette situation frappe particulièrement les communautés déjà fragiles économiquement. Dans une ville où le coût de la vie est l'un des plus élevés du pays, voir disparaître des commerces accessibles signifie que les familles à faible revenu sont encore plus vulnérables. Pour elles, chaque course est un calcul. Combien de temps de transport? Combien de frais supplémentaires? Quel sacrifice à faire pour manger correctement? Mais il y a un autre aspect qui rend Washington unique dans ce classement, la contradiction entre le symbole et la réalité. Imaginez, à quelques rues seulement des bâtiments les plus puissants du monde, des familles doivent batailler pour trouver des produits frais, pendant que les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper. Le contraste est presque ironique, mais pour les habitants, il n'a rien d'amusant. Et si l'on pense que le commerce en ligne pourrait être une alternative, détrompons-nous. Les fraudes numériques et les vols de colis sont devenus un problème majeur à Washington. De nombreux habitants racontent que leurs commandes disparaissent mystérieusement, interceptées avant même d'arriver à leur porte. Résultat, l'insécurité ne se trouve pas seulement dans les magasins, mais jusque dans la boîte aux lettres. Ce qui choque le plus à Washington, ce n'est pas seulement la difficulté de faire ses courses, mais le symbole que cela représente. Si la capitale américaine, avec ses institutions et ses ressources, peine à garantir un accès simple et sûr à l'alimentation, que peut-on attendre du reste du pays? Et ce paradoxe ne fait que renforcer le suspense. Car en approchant du top 2 et du numéro 1, nous allons découvrir que même les plus grandes icônes des États-Unis, celles qui incarnent la puissance et le rêve américain, se retrouvent elles aussi englouties dans ce cauchemar du quotidien. Numéro 2, Philadelphia, Pennsylvanie. Philadelphia, la ville de l'indépendance, berceau de l'histoire américaine avec sa fameuse cloche et ses rues pavées chargées de légendes. Mais derrière cette aura historique se cache une réalité bien moins glorieuse pour ses habitants. Faire ses courses est devenu un véritable casse-tête, voire un parcours semé d'embûches. La première difficulté, et la plus flagrante, est la criminalité ciblant les commerces. Dans plusieurs quartiers de la ville, les vols à l'étalage sont devenus si fréquents et si organisés que certains magasins ont dû réduire drastiquement leurs horaires d'ouverture, voire fermer certains rayons pour se protéger. Les employés racontent des scènes incroyables. Des groupes entrant en force dans le magasin, vidant les rayons sous les yeux de clients impuissants, parfois même en plein jour. L'atmosphère, autrefois conviviale, est désormais tendue et presque paranoïaque. Mais ce n'est pas tout. Philadelphia est également touchée par une inflation alimentaire galopante, avec des prix qui grimpent parfois de manière vertigineuse d'une semaine à l'autre. Pour une famille moyenne, remplir un simple panier de courses devient un vrai défi. Choisir entre acheter du lait, des légumes frais ou du pain, c'est déjà jongler avec un budget limité. Certaines familles se retrouvent contraintes de se rendre dans des magasins moins sûrs ou plus éloignés, parcourant plusieurs kilomètres dans des quartiers où la vigilance doit rester constante. Et si l'on pensait pouvoir se tourner vers le shopping en ligne, la ville ne rend pas la tâche plus facile. Les fraudes numériques et les vols de colis sont devenus monnaie courante. Il n'est pas rare qu'une commande disparaisse avant même d'arriver à la porte, laissant les habitants frustrés et souvent démunis. Ce qui rend la situation particulièrement troublante, c'est le contraste saisissant entre la richesse historique et culturelle de Philadelphia et la fragilité du quotidien pour ses habitants. Une ville qui incarne l'histoire et le rêve américain, mais qui dans les faits montre les limites d'un système où accéder à l'essentiel, se nourrir, peut devenir un vrai parcours du combattant. Philadelphia nous rappelle que même dans des villes pleines de ressources et de renommée, l'accessibilité à l'alimentation peut être un défi quotidien. Et ce n'est que la mise en bouche avant notre numéro 1, encore plus frappant. Numéro 1, New York City, New York. Et enfin, le numéro 1. New York City, la ville qui ne dort jamais, symbole de l'Amérique moderne et de la réussite à grande échelle. On imagine Times Square illuminé, les gratte-ciels scintillants,
Wall Street en effervescence. Mais derrière ces images emblématiques se cache une réalité saisissante pour les habitants. Faire ses courses est devenu un véritable cauchemar, digne d'un scénario dramatique. Tout commence par les fermetures de magasins. Des enseignes légendaires qui ont fait la renommée de la ville disparaissent progressivement des rues, victimes de vols répétitifs, de coûts opérationnels insoutenables et de pressions économiques insidieuses. Les quartiers autrefois animés par des commerces florissants se transforment en zones où les habitants doivent parcourir des kilomètres pour trouver un supermarché digne de ce nom. Mais ce n'est que la partie visible du problème. Car à New York, l'insécurité dans les magasins est omniprésente. Des vols à l'étalage spectaculaires, parfois coordonnés, se produisent quotidiennement, et certains magasins ont été contraints d'installer des dispositifs de sécurité extrêmes, rayons sous clé, contrôle renforcé à l'entrée, caméras partout. Les courses, autrefois simples, deviennent une expérience stressante où chaque mouvement est observé, chaque choix scruté. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a la flambée des prix alimentaires. Le coût des produits de base atteint des sommets historiques. Pour beaucoup de familles new-yorkaises, remplir un simple panier de légumes, de lait et de pain devient un exercice d'équilibriste entre le budget et la nécessité. La situation est exacerbée dans les quartiers moins riches, où l'accès aux produits frais est limité et souvent trop coûteux. Même le commerce en ligne, censé être une bouée de sauvetage, connaît des difficultés. Les livraisons sont retardées, parfois annulées, et les fraudes numériques deviennent un risque réel. Des habitants racontent avoir commandé des produits essentiels pour voir leurs commandes disparaître mystérieusement, laissant un vide frustrant et coûteux dans leur maison. Ce qui rend New York particulièrement frappante dans ce classement, c'est le paradoxe entre son image mondiale de puissance et de prospérité et la réalité quotidienne de ses habitants. Une ville qui attire des millions de touristes chaque année, un centre économique et culturel mondial, et pourtant, dans ses rues, l'accès à la nourriture de base est devenu un défi constant. En fin de compte, New York City incarne à la perfection le thème de notre top 10. Même dans les villes les plus emblématiques et puissantes des États-Unis, faire ses courses, un acte que beaucoup considèrent banal, peut se transformer en un véritable parcours du combattant, semé de stress, de danger et de frustration. Faire ses courses, un geste simple du quotidien, est devenu dans certaines villes américaines un parcours semé d'embûches. Qu'il s'agisse de sécurité, d'inflation ou de manque d'infrastructures, ces problèmes reflètent des défis beaucoup plus larges qui touchent à la fois l'économie, la société et la vie quotidienne des habitants. Et voilà, vous connaissez maintenant les 10 villes américaines où faire ses courses est devenu un cauchemar. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti des difficultés similaires dans votre propre ville ?